Coucou très cher ange, j'espère que tu te portes bien, que tu te portes bien cette semaine du 10 au 16 juin 2024. J'espère que l'abondance est aussi présente dans ta vie, l'abondance dans toute chose, l'abondance positive dans toute chose, plus particulièrement. Alors cette semaine, on va faire le tirage pour les signes d'air, sachant que si ton signe solaire correspond à un signe d'air, je t'invite aussi à regarder les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et si tu souhaites aller plus loin, avoir une guidance qui soit personnalisée et énergétique, où tu auras la présence des anges, et notamment l'ange de l'argent, qui sera à nos côtés pour faire cette séance-là et qui nous guidera vers ce qui t'est favorisé dans la vie, et surtout vers un plan d'action, notamment si tu as des objectifs de vie financiers et des objectifs de vie professionnelle, ou si tu souhaites entrer dans le cadre d'un accompagnement qui est aussi personnalisé, sur lequel je t'accompagnerai à pouvoir changer ta vie professionnelle, et tout en ayant, je dirais, l'abondance financière nécessaire pour pouvoir effectuer ce changement de vie-là. Je propose d'ailleurs à ce titre un entretien gratuit. Eh bien, moi, je t'invite à te rendre sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de cette vidéo. Bon, alors, pour cette semaine, donc on va tirer déjà une première carte tendance du défi des 100 jours, spécial abondance. Et il y a une carte, justement, il y a deux cartes même qui se sont retournées, donc je vais les prendre. Là, exceptionnellement, je vais prendre deux cartes. Ça me dit bien de les prendre, tu vois. donc voilà. Alors, pour les signes d'air, qu'est-ce qu'on nous dit cette semaine du 10 au 16 juin 2024? On nous parle déjà de succès. Okay, donc très positif, hein, quand même. Je clarifie mes critères de succès et de valeur. Ok. Destin. Ok, je suis destinée à réussir et j'approuve mes choix. Ok, donc ce sont de bonnes cartes, mais tu vois, par rapport à ces deux cartes là, moi ce que je ressens, c'est que on veut, au-delà de nous dire où tu vas pouvoir avoir un succès phénoménal sur cette semaine ou quoi que ce soit, en fait on t'incite plutôt à clarifier, et c'est un peu ce que dit la carte succès, clarifier tes critères de succès et tes valeurs. C'est-à-dire que là, cette semaine, c'est comme si, effectivement, t'aspirais à avoir, t'as des objectifs bien précis de vie, des objectifs de vie professionnelle, des objectifs de vie personnelle, mais on a l'impression quand même qu'il y a, quelque chose qui est pas forcément clair, dans ce que tu as posé. Alors peut-être que tu t'es fait un tableau de visualisation pour ce deuxième trimestre. Voilà, et qu'en fait là tu te rends compte que il y a des choses, par rapport au cours de la vie, comment elle s'organise, tu te rends compte que en fait c'est comme si tu étais un peu dévié de ce que tu souhaitais vraiment avoir. Et en fait, quand c'est dévié, il faut avoir deux réflexions en tête. C'est savoir si ça te correspond vraiment, ou savoir si, d'une certaine manière, il y a des croyances ou il y a des émotions limitantes qui font que derrière, en fait, les choses se dévient. Tu vois, c'est vraiment ces deux états d'esprit, enfin ces deux choses qu'il faut avoir en tête pour pouvoir comprendre si effectivement le succès que tu souhaites au final, l'objectif que tu t'es fixé, ce soit un objectif qui soit cohérent. En tout cas là, cette semaine, on va t'amener vers ça, sachant que avec la carte destin, ce que ça nous parle de l'âme. Qu'est-ce que veut ton âme en termes de succès? Qu'est-ce qui aujourd'hui, à l'heure où on parle, à l'âge où tu as, à ce moment-là, quelles sont tes véritables valeurs? Moi, tu vois, dans tout ça, ça me parle aussi de tout ce qui est, tu vois, il y a, par exemple, là, c'est comme si, aujourd'hui, depuis quelque temps, il y a un changement de valeur qui s'est fait
Et en fait, c'est comme si ton identité que tu cultives aujourd'hui au travers, par exemple, ta vie professionnelle, ta vie personnelle, ta vie sentimentale, etc., ces valeurs-là ne sont pas rattachées à ces identités, à cette identité-là. D'ailleurs, alors je sais pas si ça va sortir à partir de cette semaine. Moi, je propose justement là actuellement une formation gratuite autour de ça, un petit programme gratuit autour de ça qui parle de ça. Mais moi, ça me fait vraiment penser à ça, tu vois. Et effectivement, quand il y a un souci au niveau de l'identité que je dirais t'as propagé au fur et à mesure de tes expériences par rapport au temps et qu'il y a un changement comme ça de valeur qui se fait, et ben c'est là où on peut se sentir perdu dans la vie, tu vois. Donc c'est pour ça que là, cette semaine, on veut peut-être t'inciter à pouvoir réorganiser tout ça. Ok, bon, de toute façon, on va voir tout ça dans le tirage de tarot. Alors, pour cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage. Et puis, je vais tirer une carte des vœux de nos anges pour... Ah ben là, je fais tout tombe. Je suis désolée. Hop, ça retombe encore. Alors, j'en remets un peu toute la déco, tout ça. Et donc, là, j'ai une carte, en tout cas, qui est là et qui a voulu faire... Ah bah tiens, là on est vraiment dans le thème. Alors, l'expérience de vie. Faut savoir que sur ce jeu de cartes, là, le 16, l'expérience de vie, c'est un arcane majeur. D'accord, dans ce jeu de cartes-là en particulier. Donc, libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles possibilités. Alors, certainement, toi, ça, c'est des choses dont je parle dans mon programme, notamment gratuit, qui va être accessible d'ailleurs sur un lien qui est en description. En fait, je parle de ça. Je parle d'une épreuve certainement de vie qui est là. Alors quand je dis une épreuve de vie, c'est pas faut pas le prendre forcément dans un sens négatif. On va parler peut-être de challenge, tu vois, pour pas que ce soit quelque chose qui soit négatif, qui soit voilà. Alors, on va parler de challenge. Le challenge, ça peut être par exemple que tu vis par exemple un épuisement professionnel ou un burn-out qui fait que à un moment donné, tu fais un shift au niveau de ta conscience et qui fait que bah là tu te dis bah là il va falloir que je revoie un peu ma vie professionnelle, que je revoie ma vie personnelle parce que là ça va pas, ça ne me convient pas, je prends trop de choses en charge et là il va falloir que je fasse un changement, d'accord? Et là forcément au niveau de tes valeurs il y a un changement qui se fait. Ça peut être aussi, donc ça c'est le côté un peu challenge, mais dû à une épreuve entre guillemets qui semble négatif, mais sur lequel en fait on va t'inciter à pouvoir faire un changement qui correspond vraiment à qui tu es, tu vois, à qui tu es, à ce que ton âme veut faire sur Terre, ok? Parce que en fait derrière cette épreuve-là, derrière ce challenge-là, il y a une nouvelle possibilité qui s'offre à toi. Maintenant, à toi de savoir si tu dois la saisir ou pas. Tu vois, c'est vraiment libre à toi. Ça peut être aussi quelque chose de l'ordre de, bah, on accueille un nouvel enfant dans la famille. Et là, tu accueilles un nouvel enfant et en fait, tu vois que par rapport à ton ancienne vie, à la vie que tu avais lorsque tu avais un certain nombre d'enfants ou lorsque tu étais célibataire et que là, maintenant, tu accueilles un enfant, et ben, tu vois que les valeurs en fait commencent à changer. Et là, effectivement, c'est pas forcément, tu vois, une épreuve en tant que telle, mais c'est un challenge sur lequel en fait, tu te dis, bah là, par exemple, ma profession, elle est plus adaptée à ce que je vis. Ça peut être aussi une maladie, tu vois, une maladie qui fait que bah derrière la profession ou l'expérience professionnelle dans laquelle on est n'est plus adaptée à soi. Et effectivement, du coup, on a envie de mettre en place des nouvelles valeurs qui sont relatives à soi ou des nouveaux choix qui sont relatifs à soi. Et je te dis, l'identité que l'on a, qu'on propage, qu'on a propagée, par moment n'est pas forcément adaptée à cette nouvelle à ces nouvelles valeurs ou à ces nouveaux choix que tu veux mettre en place, ok? Donc, on te parle de ça en premier. Donc, c'est certainement une expérience, un challenge ou une épreuve qui fait qu'aujourd'hui, tu es amené à faire des modifications au niveau peut-être de tes objectifs ou au niveau de comment bah, tu considérais la vie. Et là, tu vois, là, je te parlais du deuxième trimestre
parce qu'il y a vraiment quelque chose qui est rattaché au trimestre. En fait, c'est... alors, je sais pas ce que j'avais dit comme projection sur les signes d'air à l'époque, mais je te remettrai le lien justement sur la vidéo qui est relative aux projections sur les signes d'air. Mais là, on est en fin de deuxième trimestre et je pense que ça doit être rattaché un peu à ça. C'est-à-dire que là, on se rend compte que on est dans une fin de parcours, tu vois, sur quelque chose. Et qu'il va falloir renouveler nos valeurs, renouveler notre identité pour accueillir un nouveau parcours qui se présente à nous. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit en Ganesh? On nous parle de l'équilibre. Donc, 14. Donc, ça aussi, pareil, c'est un arcane majeur. Ça veut dire que c'est vraiment tu vois, ça fait partie des fondations de toi-même. Tu vois, c'est vraiment le côté fondation. C'est pas quelque chose de momentané. Là, on parle vraiment des fondations, là, actuellement. Donc, l'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps. Il n'est pas besoin de se précipiter. Ok. Alors, là, ça parle quand même assez de compromis, tu vois, à pouvoir mettre en place par rapport à ça. Il y a un changement de vie qui va être évident à faire, qui va... pour moi en tout cas, ce que je ressens, c'est qu'il y a quelque chose qu'il va falloir modifier. Alors peut-être que c'est au niveau de la vie professionnelle, moi je le ressens comme ça, mais il se pourrait qu'aussi ce soit au niveau personnel, tu vois. Quelque chose de l'ordre de la réorganisation au niveau familial qu'il va falloir mettre en place là, à partir en tout cas du 3e trimestre. Et actuellement, en fait, on est sur une phase de réflexion par rapport à ça, tu vois, suite à ce challenge-là qui s'est présenté. Donc, il y a justement un pourparler par rapport au fait de se dire que, voilà, là, maintenant, on a cette chose-là qui s'est présentée. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Comment on va modifier les choses? Comment on va faire en sorte qu'on puisse être aussi confort avec ce type de changement-là? Et donc, il va y avoir un pourparler avec soit ton entourage personnel, familial, etc., soit avec ton entourage professionnel qui va permettre de pouvoir justement amorcer un mouvement de changement par la suite. Ce mouvement de changement peut amener dans le cadre professionnel à une certaine démission ou à une rupture conventionnelle ou ce genre de choses, et c'est normal parce que effectivement ça devient inévitable. On n'est plus dans l'axe dans lequel on doit être et la vie nous le montre. Et en fait, si on persiste dans le même axe, je te le dis, si tu persistes en fait dans le même axe en te disant bon bah c'est pas grave, j'ai eu cette épreuve, j'ai eu ce challenge là et je persiste quand même de là où je suis, tu risques en fait d'aggraver les choses d'une certaine manière. Donc là, on te dit que grosso modo, pour vraiment de prendre ton destin en main et de voir qu'effectivement il y a un changement à amorcer, d'accord, et que ce changement là, de ne pas s'inquiéter sur ce changement-là parce qu'il va y avoir un pourparler par rapport à ça. À partir du moment où tu l'exprimes, où tu le dis, où tu vois les choses, etc., et ben il va y avoir un changement qui va se mettre en place. Ce qu'il y a, c'est que ça va demander de la communication, ça va demander de parler de ce qui se passe, ok ? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en 3e carte? 9 de printemps. Alors, protégez les fruits de votre labeur. Préparez-vous pour de possibles changements à venir. Préservation de l'environnement. Bah voilà, c'est ce dont on disait ça. Préparez-vous à de possibles changements à venir. Moi, le changement, pour moi, il va être amorcé au 3e trimestre. Cependant, pour être vraiment clair avec toi, moi je vois en fait un véritable changement au 4e trimestre, pas tout de suite. C'est-à-dire que il y aura une décision qui va se mettre en place à partir du 4e trimestre. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de pouvoir alimenter la réflexion et de pouvoir trouver les différentes perspectives à mettre en place pour effectuer ce changement-là, d'accord? Ce changement-là, il est pour moi indispensable.
D'accord? Parce qu'on parle, tu vois, on avait la carte de destin. Je suis destinée à réussir, j'approuve mes choix. On te fait travailler en fait dessus. Et le destin, en fait, faut voir la carte de l'âme derrière. C'est-à-dire que c'est l'âme qui décide aujourd'hui de mettre les choses en place pour que tu puisses trouver un certain confort de vie qui te correspond et qui correspond à l'évolution que tu dois avoir. Aujourd'hui, c'est comme si tu étais en fin de schéma d'un chemin de vie. Et là, maintenant, il y a une ouverture vers un nouveau schéma de vie. Ça peut faire peur, effectivement. Mais sache que tu es accompagné pour mettre en place ça. Du moins, là, les personnes en tout cas qui sont avec toi, vous allez pouvoir, moi, ce que je vois en tout cas à travers la carte l'équilibre, qu'il va y avoir un compromis qui va se faire. Ce compromis-là va pas s'acter ce mois-ci ou je te dis dans les 3 mois à venir, ça sera plus, il y aura quelque chose de vraiment palpable à partir du 4e trimestre, donc octobre, novembre, décembre, tu vois. Il y aura quelque chose qui va être acté par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit en conclusion? Ta force intérieure peut et va déplacer des montagnes. Ben oui, parce que là, effectivement, là, il faut avoir confiance, une véritable confiance en soi, une véritable croyance en ce que le changement puisse être possible. Ce changement-là, tu l'auras bien compris, c'est pas un changement du jour au lendemain. C'est un changement qui va prendre un peu de temps, qui va prendre quelques semaines. Et même, je dirais que, tu vois, même s'il y a un changement qui va être significatif à partir du 4e trimestre, moi, c'est ce que je ressens, c'est un changement qui est quand même rapide, tu vois, mine de rien. Donc, parce que ça aurait pu prendre quelques années avant de pouvoir mettre en œuvre ce que tu vas mettre en œuvre. Mais là, c'est quand même un changement qui est rapide, même si ça sera que, pour moi, en tout cas, je ressens que au niveau du 4e trimestre. Et effectivement, ça va être le fait de pouvoir croire en toi qui va être qui va permettre de pouvoir faire ce changement-là. Parce que si tu crois pas en toi et que tu continues justement dans la perspective dans laquelle tu es, et ben là, effectivement, le changement n'aura pas lieu. Et effectivement, il va y avoir certainement le fait de persister. En fait, tu vas avoir d'autres épreuves qui sont relatives à ça qui vont arriver. Tu vois. Donc, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, c'est pour ça que je te dis tout ça. Voilà, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé, t'aura plu. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Je te remercie pour ce visionnage, pour ta présence, pour tes likes, tes abonnements. Et vraiment, ça me fait vraiment plaisir que tu puisses soutenir ma chaîne. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine.